Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui à la Mishnah Vav, la 6e Mishnah du 9e Pérec. Donc nous avons vu qu'un homme qui a volé et qui ensuite a juré à faux, il a dit je n'ai pas volé, ensuite il avoue, il veut faire teshuva, il devra rendre ce qu'il a volé, le capital, le keren, et il rajoutera un 5e, ce qu'on appelle le chomesh, et il apportera aussi un korban hacham. La Mishnah vient nous dire Natan lo et keren, il a rendu au propriétaire le keren, le capital, velo natan lo et chomesh, mais il n'a pas donné le chomesh, le 1/5. Donc un homme a volé 100, il doit rendre 125, puisque 25 c'est un chomesh, un 5e, puisqu'on calcule le chomesh millébar de l'extérieur. Il y a deux manières de calculer, ou bien millégav, et donc le chomesh de 100, 5e de 100 c'est 20. Donc il devra donner 120, ou alors mis les barres de l'extérieur, dire 125, dire ce qu'il rajoute 25, est en vérité 1/5 de la somme totale qu'il donne maintenant, c'est-à-dire de 125. Donc le din est que s'il a volé 100, il devra rendre 125. Dans le cas où il a rendu le keren, velo natano et chomesh, mais il n'a pas rendu le chomesh, le 1/5. Ou bien dans le cas où machallo à la keren velo machallo à la chomesh, le propriétaire a dit je te pardonne, tu n'as pas besoin de me rendre le keren, c'est comme tu me l'as rendu, mais il n'est pas mochel sur le chomesh, sur le 1/5. Ou machallo alze ve'alze chutz parot mishavé pruta bakeren, où il lui a pardonné, il lui a dit tu ne me dois rien, ne me rends pas ni le keren, le capital, ni le 1/5, à l'exception, il dit de moins qu'un shavé pruta. Si c'est moins qu'un shavé pruta, pour cela, il n'a pas besoin de lui courir après pour lui rendre le keren. C'est-à-dire que, comme nous allons le voir, pour avoir une kapara, pour être pardonné, il faut qu'il rende le keren, le capital tout entier. Le chomesh, ce n'est pas grave, même s'il ne l'a pas rendu. C'est vrai qu'il a une mitzvah de rendre le chomesh, mais s'il ne l'a pas rendu, il n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Il peut attendre, garder le chomesh. Lorsqu'il viendra, il lui donnera le chomesh. Mais tant qu'il n'a pas donné le keren, le capital, là, il doit aller le chercher pour lui donner le keren. Donc si il lui a donné le keren tout entier, ou si le nixal lui a pardonné, lui a dit c'est pas grave, je renonce au keren, ou s'il lui a dit je renonce au keren, mais un peu moins qu'une prouta tu me donneras, là encore, moins qu'une prouta ce n'est pas considéré comme un keren qu'il doit rendre, comme une monnaie, et donc il n'a pas besoin d'aller le chercher pour lui rendre. Natan lo et chomesh, dans le cas où il a rendu le 1/5. Velo natan lo et keren, il n'a pas rendu le capital. Ou bien machal lo ala chomesh, le nixal a dit le chomesh, je te pardonne, tu ne me rendras pas que le 5e, mais velo machal lo keren. Il n'a pas pardonné sur le keren, le capital, il lui a dit ça, tu me le donneras. Ou alors machal lo alze ve'alze chut mishavé pruta bakeren, il lui a dit je renonce, tu n'as pas besoin de me rendre ni le keren, ni le chomesh, ni le capital, ni le 1/5, mais au moins un petit quelque chose, pruta du keren, tu dois me rendre. Là, dans ce cas-là, tsarich lelecharav, il doit aller le chercher pour lui rendre le keren, là où il se trouve, même s'il ne doit rendre qu'une partie du keren. Dès qu'il y a chavé pruta, il doit lui rendre. Tant qu'il n'a pas rendu, il n'y a pas de kapara, comme nous l'avons vu. Donc le seul moyen, dans le cas où il ne peut pas, où il ne le trouve pas, pour ne pas qu'on ferme la porte devant celui qui vient faire teshuva, c'est de donner au shliach beddin, qui lui va l'acquérir, va le prendre à la place du nixal et il le gardera jusqu'au jour où il pourra le rendre au nixal, à celui à qui on a volé cet argent. Ça est à la Mishnah Vav.